Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée dans la Vendée en direct. Depuis plusieurs années, les églises ouvrent leurs portes à l'occasion de la Nuit des Églises, certaines connues, d'autres moins connues, et c'est l'occasion de découvrir notamment certains trésors. Pour la première fois, l'église de Bouin va permettre de découvrir des trésors que l'on ne connaît pas, des choses qui ont été découvertes récemment. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Thomas Gisbert, bonjour. Bonjour Foulk. Vous êtes l'organisateur donc, de cette Nuit des Églises qui se déroule ce 29 juin à Bouin. Est-ce qu'on peut rappeler déjà simplement le concept de l'événement, de quoi il s'agit ? Absolument. La Nuit des Églises, c'est un événement qui a été créé en 2011 par la Conférence des évêques de France et qui a vocation à ouvrir les églises et à les présenter sous un format un peu différent. Cette initiative avait déjà eu lieu à Bouin il y a 3 ans sur un format plus conventionnel, avec des visites assez classiques. Et cette année, nous avons décidé d'innover un petit peu et puis de présenter cet édifice, mais également ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir les tenues liturgiques, le trésor, et puis un tableau que nous allons présenter qui a été découvert fortuitement. Donc c'est parti de là, l'idée de faire cette visite particulière cette année et pas quelque chose de plus simple. Absolument. En fait, l'idée, c'était d'abord, nous sommes à la rédaction d'un livre sur l'église de Bouin qui va sortir en septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est un travail collectif dont la préface a été réalisée par Monseigneur Jacolin. C'est en faisant l'inventaire en fait de ce trésor que nous avons découvert dans des boîtes et puis dans un grenier dans lequel personne n'était jamais monté, de multiples éléments de très grande qualité, une grande partie 19e. Et donc, nous avons décidé de les valoriser et de les présenter à cette occasion. C'est donc pour cela que nous nous sommes inscrits dans ce mouvement qu'est la Nuit des Églises 2019. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette découverte a été très récente. Ça s'est fait il y a à peu près 2 mois et il a fallu vous décider très vite pour pouvoir organiser quelque chose. Oui, il a fallu faire vite puisqu'on avait des délais pour s'inscrire, naturellement, monter une équipe de bénévoles pour assurer tous les services, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt sensibles à l'histoire pour animer les visites, mais également la mise en place, etc. Donc effectivement, il a fallu aller très très vite. Donc c'était un peu la contrainte, mais je pense que ça va être pas mal. Alors vous avez parlé de trésors. Quand on parle de trésors dans l'église, de quoi il s'agit exactement ? Le vocable général du trésor, c'est très souvent toute l'orfèvrerie en fait, qui est liée à l'usage du culte. Ciboire, calice, patène, ostensoir, etc. On a la chance à Bouin d'avoir un trésor extraordinaire. Évidemment, en grande partie 19e, puisqu'au 18e siècle, les choses ont été fondues, volées, vendues avec la Révolution. Mais on a une très belle collection d'objets du 19e, et notamment un ostensoir qui est de très grande qualité. Alors dans ce qu'on va découvrir, il y aura ces trésors-là, oui. Mais il y a aussi d'autres choses. Vous avez parlé d'un tableau, vous avez parlé d'habits liturgiques, notamment je crois qu'il y a des petites spécificités, des choses qu'on n'a pas l'habitude de découvrir ou de voir ailleurs. On a essayé, pour rendre le format plus lisible, de mettre en correspondance avec les objets des illustrations. Typiquement, des cartes postales anciennes ou des reproductions de tableaux qui vont parler aux visiteurs. Et par exemple, je ne dis pas tout, mais par exemple, nous avons retrouvé les tenues des Suisses, les Suisses d'église qui étaient des laïcs chargés de l'organisation, avec une tenue à la française qui est assez belle et qui est dans un état de conservation absolument parfait, avec son bicorne. Les enfants pourront même prendre des photos à côté. Et on a retrouvé une carte postale ancienne qui montre une procession avec le Suisse, et donc c'est uniforme. Suisse, ça s'écrit comme un Suisse. Comme un Suisse, d'ailleurs c'est un héritage de la garde suisse. On voit le lien, garde suisse, le Vatican, l'Église, tout est lié de cet aspect-là. Vous avez parlé également d'un tableau. Vous avez eu le temps de le restaurer, de le préparer pour l'exposition ? Alors, ça a été compliqué. J'ai une formation de commissaire-priseur, donc déjà au début j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Non, il va être mis sur châssis parce qu'il était roulé. Il a été légèrement nettoyé pour ne pas l'altérer, mais la présentation sera très rapide puisque en fait les bénéfices du livre qui sera vendu pour les Journées du patrimoine sur l'église de Bouin, les bénéfices iront entièrement à la restauration de ce tableau. Donc on imagine qu'il partira à la restauration en septembre par exemple, et puis on avisera pour le présenter peut-être la Nuit des Églises de l'année prochaine. Pour le coup, la visite, elle, est gratuite, oui. Même si donc, l'objectif, c'est ce livre qui va permettre de financer. C'est l'objectif principal, faire des visites et pousser les gens à faire des dons pour restaurer ou... Non, pas du tout. L'objet principal, c'était vraiment de présenter ce trésor, de le valoriser, de sensibiliser les paroissiens, mais également les Vendéens et tout ce qui passe, pour qu'on leur présente de beaux objets et pour qu'on puisse impulser ce que le département a très bien fait avec la Garnache chez Bois de Senez, qu'on puisse mettre en place des vitrines, par exemple, pour présenter ces objets afin qu'ils soient mis en valeur et protégés.
surtout protégé, bien sûr. Alors c'est vrai, vous le dites, en effet, il y a déjà des trésors qui sont régulièrement mis en avant en Vendée depuis quelques années, mais ça a un coût derrière, ça revient au diocèse. On sait que les églises aussi appartiennent, les bâtiments pour le coup, à l'État. Est-ce que ça revient aussi à l'État de s'investir là-dedans ? C'est à mon sens le rôle de l'État de s'investir, puisqu'effectivement les bâtiments, mais également le contenu mobilier qui est antérieur à 1905 est propriété de la commune, donc elle a pour obligation de l'entretenir. Donc oui, c'est une nécessité et les partenaires institutionnels, le département avec à sa tête à l'époque Julien Bourreau, qui a très très bien travaillé sur ce sujet-là, font tout pour mettre en valeur, mais naturellement ça a un coût, mais c'est pas un coût pour rien, c'est valorisé pour montrer à quoi ça sert et montrer surtout le beau, puisque ce sont de très beaux objets. C'est ça qui, moi, m'intéresse et ce qui intéresse l'équipe des bénévoles qui anime ce projet. Justement, vous parlez des bénévoles, donc ils vont permettre notamment cette visite. Il y en a une seule, c'est à 20h30. Il y a une messe pour ceux qui le souhaitent à 19h et puis ensuite à 20h30 ce 29 juin. Donc c'est eux qui vont organiser toute la visite et tout ce qui est autour, justement, pour mettre en avant ce patrimoine. Absolument. La visite, les explications et puis même, surtout, le verre de l'amitié à la fin qui sera offert à tous les passants, si je puis dire. Mais oui, nous sommes une quinzaine à organiser cela et je les remercie infiniment parce que c'est surtout grâce à eux que cet événement a pu être organisé. Ça s'adresse à qui ? Vous avez parlé des paroissiens, mais c'est forcément pour le coup des gens qui ont une culture, une connaissance, qui voudraient un peu approfondir, découvrir plus de choses, ou pour le coup ça s'adresse à tout le monde ce genre d'événement ? On a fait en sorte de rendre la chose accessible. Donc ce ne sera pas quelque chose de très scientifique. Et puis, en termes de population, ça s'adresse aux adultes, naturellement, mais également aux enfants. On va présenter des tenues d'enfants de chœur qu'on va mettre en scène. Je parlais du Suisse, on lui a mis une petite tête un peu rigolote pour qu'il puisse faire une photo, c'est un souvenir. Voilà, c'est pas du tout... c'est pour les paroissiens, bien sûr, qui connaissent cette église dans laquelle ils ont été baptisés, ils se sont mariés, pour certains sans doute. Mais en fait, c'est pour tous les Vendéens et puis tous ceux qui passent. On est sur un axe très passant. Donc, voilà, Nantes-Noirmoutier, et peut-être allons-nous réussir à capter des passants pour cette soirée-là, j'espère. Donc cette soirée, c'est le 29 juin, c'est à 20h30, c'est à l'église de Boing, 19h pour ceux qui veulent assister à la messe. Il y a aussi deux autres rendez-vous qui sont à noter à l'église Saint-Nicolas de Brême-sur-Mer également, c'est ce 29 juin à 22h, et puis également à Saint-Nicolas de Barbâtre le 27 juin à 21h et le 28 juin à 17h30. Vous retrouvez toutes les infos également, évidemment, sur la page Facebook pour la Nuit des Églises de Boing, et puis au niveau national et puis sur le site du diocèse également. Merci beaucoup Thomas de nous avoir présenté cet événement. Merci de m'avoir reçu. Et quant à nous, on se retrouve évidemment très vite sur TV Vendée avec un nouvel épisode de La Vendée en direct.